Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. La nuit, ce moment où notre esprit se transforme, où le silence et l'obscurité font surface. Chacun d'entre nous s'est déjà retrouvé seul, au beau milieu de la nuit, un réveil en sursaut suite à un cauchemar ou un bruit imaginaire qui vous plonge dans l'angoisse. Souvenez-vous, vous blottir dans les couvertures de votre lit, ne plus bouger, ne plus faire un bruit et porter votre attention à ce qu'il se passe autour de vous. Et rien. Il ne se passe rien. Et pourtant, votre angoisse monte de plus en plus. Et si à l'inverse de vous, la nuit est pour moi source d'inspiration, non pas pour écrire ou composer une musique comme beaucoup d'artistes le font, mais plutôt pour imaginer de nouvelles façons de vous faire trembler pendant votre sommeil. Imaginez-vous que vous vivez au centre-ville ou au village, à 3 heures du matin. Un silence pesant qui vous permet de vous reposer au mieux et soudain, quelqu'un tambourine à votre porte, non-stop, de plus en plus fort. C'est là, à ce moment précis que le sursaut fait surface, que la peur entre en jeu. Que faire? C'est quoi ça? Je fais quoi? J'attends. Je me lève pour aller voir. J'appelle les flics. Et les booms sur la porte continuent, sans cesse, toujours plus fort sur ces quelques secondes de réflexion et de panique. Et si vous vous leviez, que vous preniez votre courage à deux mains pour aller voir ce qu'il se passe. Vous sortez discrètement de votre lit, traversez la chambre dans le noir total, puis le couloir qui mène au salon. À la porte, les coups continuent. Vous approchez doucement, posez la main sur la poignée, déverrouillez, et d'un mouvement sec et rapide, vous ouvrez la porte. Et rien, personne. Les booms se sont arrêtés net. Vous êtes seul sur le palier de votre porte, dans le noir et le silence total. Panique. Vous fermez la porte, verrouillez, allumez les lumières, faites le tour de toutes les pièces pour vous assurer que vous êtes seul et vous rassurer. Pour vous dire que votre esprit vous a joué des tours. Après de longues minutes, vous repartez vous coucher. Le silence est de retour. L'esprit tracassé, vous ne trouvez plus le sommeil. Vous êtes concentré sur ce qui se passe autour de vous. Puis, la fatigue est plus forte. Vous vous endormez une nouvelle fois. Et c'est là, à ce moment précis, que j'interviens. L'envie me pousse à vous faire peur. Tiens, et si je grattais à votre porte de chambre? Quelle angoisse! Vous devenez fou, ou je suis réel. Vous êtes bloqué dans votre tête et dans votre lit. Plus possible de fermer l'œil. Tous vos sens sont aux aguets. Encore une fois, la panique vous envahit. Puis, le soleil se lève doucement. Les grattements à votre porte se sont arrêtés et les bruits du petit matin ont fait surface. Le voisin, les oiseaux, les voitures qui démarrent. Vous vous levez, allez directement prendre un café en repensant à cette nuit, cet horrible cauchemar qui vous a empêché de fermer l'œil. Vous allez passer pour un fou auprès de vos proches, vos collègues ou vos camarades de classe. Mais il faut que vous en parliez. Vous en avez le plus grand besoin. Pour moi, l'heure est arrivée de me reposer en attendant impatiemment la nouvelle nuit. Ce soir, je serai de nouveau présent, près de vous. Mais cette fois, vous me verrez. Oh oui,
J'ai tellement envie que vous me voyiez, planté devant votre fenêtre, sans bouger ni même sourciller, vêtu de ma longue cape noire. Pensez bien rester dans le noir si vous voulez m'apercevoir. Je fuis la lumière, ou c'est plutôt la lumière qui m'efface. Mais vous n'allez pas passer votre vie dans la lumière, hein? Alors, à ce soir. Vous vous réveillez en sursaut, tournez la tête vers votre réveil. 3 heures. Et devinez qui est là, planté devant votre fenêtre. Un frisson glacial parcourt votre échine. Vous êtes figé, incapable de bouger, le cœur battant à tout rompre. Le silence est revenu, mais il est plus oppressant que jamais. Vous n'osez pas respirer, de peur de trahir votre présence. Lentement, vous vous levez et vous vous approchez de la fenêtre. Le rideau est entrouvert. Vous le tirez délicatement dans l'espoir de me voir. Mais rien. Vous ne me voyez pas, et pourtant. Vous vous cachez derrière votre rideau. Le silence revient. Intrigué et paniqué, vous tirez une nouvelle fois le rideau. Vous ne pouvez vous empêcher de jeter un œil discret et d'observer la rue. La lune, gibbeuse et blafarde, éclaire un paysage désertique. La rue est vide, à l'exception d'une silhouette sombre qui se tient immobile devant votre fenêtre. Ça y est, vous me voyez ? Comme promis, je suis là. Votre cœur bat de plus en plus fort. Votre respiration s'accélère. Le stress et la peur sont de retour. Vêtu d'une longue cape noire, je me tiens parfaitement droit, comme une statue. Impossible d'apercevoir mon visage. Il est caché par un large chapeau, mais vous pouvez voir mes yeux qui brillent d'un éclat surnaturel. Vous restez figé, hypnotisé par cette apparition. Vous avez envie de crier, de fuir, mais vous êtes paralysé par la peur. Soudain, je me mets à bouger. Je lève lentement la tête et vous fixe droit dans les yeux. Un hurlement de terreur s'échappe de votre gorge. Votre cœur bat vite, très vite, trop vite. Vous êtes en sueur, tremblant de peur. Vous n'osez pas bouger, peur que je ne vous voie. Au bout d'un temps qui vous semble interminable, vous entendez un bruit de pas qui s'éloigne. Vous vous précipitez à la fenêtre et tirez le rideau. La rue est vide. Où suis-je ? Vous restez là, tremblant de peur et d'incompréhension. Votre respiration ralentit, votre cœur s'apaise et reprend doucement son battement normal. Tout est calme, le silence est pesant. Vous tournez la tête doucement vers la porte. La panique revient et les coups sur la porte sont de plus en plus forts. Ça vient d'en bas, de la porte d'entrée. Vous hurlez. Laissez-moi tranquille! Tout se stoppe net. Le silence est de retour. Mais je suis toujours là. J'entends les battements de votre cœur. Et si je me promenais chez vous, à l'étage, près
près de votre chambre. Vous êtes tétanisé, la peur prend le dessus. Vous vous évanouissez. Le jour se lève, vous ouvrez les yeux doucement. Vous êtes dans votre lit, tout va bien. Et pourtant, vous êtes en sueur, vos draps sont trempés. Vous vous souvenez de cette terrible nuit? Qu'est-ce que c'était? Était-ce un rêve? Un cauchemar? Vous ne le saurez jamais. Mais une chose est sûre, vous ne dormirez plus jamais paisiblement. Vous descendez. Prenez votre café. Vous réfléchissez. Allez-vous essayer de parler de ce que vous avez vu et entendu? Mais personne ne voudra vous croire. On vous conseillera plutôt d'aller voir un psy. Mais vous savez ce que vous avez vu. Vous savez ce que vous avez entendu. Vous savez que je suis réel. Et vous savez que je reviendrai.